Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des futurs GOAT du football. Qui pour vous peut prétendre être un futur GOAT du football? Je vais donner mon avis dans cette vidéo, mais de grâce, j'ai envie de vous le lire en commentaire, s'il vous plaît. Il faut que le débat se passe en commentaire. J'ai fait cette vidéo parce que je vois plein de gens parler de certains joueurs comme étant les futurs GOAT, surtout des jeunes joueurs, comme étant les futurs GOAT du football. Mais si on prend un instant, on se pose, on réfléchit, on analyse. Est-ce que c'est vraiment le cas? En tout cas, je vais donner mon point de vue et je vais vous lire en commentaire tout ce que vous pensez. Déjà, on va commencer par regarder un petit extrait d'une vidéo de Mada Fonseca et ensuite je vous donne mon point de vue. Mais avant de regarder l'extrait, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent. Nous sommes déjà à 4000 sur la chaîne. Merci, ça fait plaisir. Merci aux gens qui lâchent des commentaires. Merci aux gens qui mettent les j'aime. Ça aide le référencement YouTube et surtout ça soutient la chaîne. Donc on marque l'extrait et ensuite on se voit après. Pourquoi on ouais, c'est assez espère intéressant avec ce qu'il autant dit. d'ardeur la venue du nouvel élu, du nouveau Messie? Celui qui va transformer notre réalité, transgresser le quotidien, fracturer les habitudes, abolir les temps anciens. C'est lui qui va nous faire renaître. Si la main de Dieu a béni Diego, couronné le roi Pelé, ensoufflé l'élégance à Zizou, la folie chez Ronaldinho, le feu chez Ronaldo, le courage chez Cristiano, avec le petit Léo, il a clos le cycle par un Messi 8 fois ballon d'orisé. Voilà pourquoi chaque contrôle d'un Yamal, chaque accélération d'un Kylian, chaque frappe d'un Bellingham, les corps s'électrisent. Le débat des futurs GOAT. N'est jamais loin de l'élection. Ils veulent tous être les GOAT. Combien de faux Messi vont défiler avant que vienne à celui dont on entend le retour, celui qui fera naître le nouveau monde. Ne vous y trompez pas. Comme toujours, il apparaîtra là où on l'attend le moins. Comme toujours, seuls quelques-uns le reconnaîtront, mais tous, ou presque tous, finiront par s'incliner devant son splendeur et la fraîcheur de cette nouvelle majesté. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Donc ok, on a maté l'extrait. Maintenant moi je vais réagir un peu par rapport à l'extrait et donner mon point de vue global sur ce qui se passe actuellement dans le football. Généralement quand on fait ce débat de futurs GOAT, si vous remarquez, la plupart du temps, on vise les jeunes joueurs. Les Lamine Yamal, les Hendrick, Arda Güler, Musiala. Tu vois, des mecs qui ont moins de 21 ans, les Pedri et autres et tout ça. Peut-être 1 à 2 avant, c'était la génération des gars qui ont les 24 ans. Les Kylian Mbappé, les Haaland, les Julian Alvarez qu'on supposait être comme les futurs GOAT. Et ces derniers temps, surtout ces début d'année, le débat des futurs GOAT tourne surtout autour de la très nouvelle génération. Donc les 17 ans jusqu'à 21. Mais la question c'est, est-ce que ce sont véritablement des futurs GOAT? Est-ce que ceux qui font là actuellement méritent qu'on se pose la question si est-ce que ce sont des futurs GOAT? Est-ce que ce sont des futurs cracks? Est-ce que ce sont même déjà des cracks du football? J'ai même vu certaines vidéos là où les gars commencent déjà à comparer Lamine Yamal à Messi. Que Messi à cet âge, Lamine Yamal à cet âge, en espérant trouver des similitudes qui vont nous amener à croire que peut-être il sera un futur Lionel Messi au Barça. Les gars, déjà je vais clore le débat sur les futurs Messi et Cristiano Ronaldo. Les gars, il faut être réaliste, arrêtez de rêver. Il n'y aura plus de Messi et Cristiano Ronaldo dans le football. Je ne sais pas si vous n'êtes pas conscient de ça, mais les gars, on vient de vivre l'âge d'or du football. C'est fini, c'est comme H, il n'y aura plus d'épisodes, c'est fini. Ne pensez pas que vous allez avoir un autre Messi ou un autre Cristiano Ronaldo dans le football. Ça, je vous dis carrément, c'est fini. Et si ça doit arriver, c'est peut-être dans 1000 ans. Ne pensez pas que deux générations vont, entre guillemets, se chevaucher. Et puis, il y aura un autre GOAT encore. Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé même dans le sport. Ce qui arrive, c'est que dans chaque génération, il y aura des très bons joueurs. Et trouver encore des GOAT comme a pu être Messi et Cristiano Ronaldo, oubliez déjà ça. Là, Messi et Cristiano, vous n'allez plus jamais avoir ça. Là, Messi et Cristiano, c'est fait pour dater le football. En mode, comme on dit, avant JC, après JC, c'est la même chose. On va dire MC, donc Messi et Cristiano. Avant MC, après MC. C'est comme ça qu'on va parler dans le foot d'ici quelques années. Mais ne pensez pas encore avoir ça, les gars. La nature fait bien les choses. C'est pas possible que deux générations de GOAT s'enchaînent. Donc, tous ceux qu'on voit là, les gars, il n'y aura pas quelqu'un qui va arriver à leur niveau. Je vais vous sortir une dinguerie, mais la vérité, si vous prenez la peine d'analyser ce que je vais dire, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même du fondé à l'intérieur. Quand je vous dis que deux périodes face ne peuvent pas s'enchaîner dans le football, c'est un peu comme pour les hommes. C'est une dinguerie, mais prenez ça dans un autre sens. Imaginez un peu si le plaisir de l'éjac durait 2 minutes en continu. L'homme allait crever, les gars. C'est la même chose. Le plaisir qu'on a eu à regarder Messi et Cristiano là, vous pensez que ça peut encore se produire là maintenant? C'est que les gens vont crever, les gars. La nature fait bien les choses, même en athlétisme. Usain Bolt qui vient d'écraser le record des Caleb, ça a mis du temps, les gars.
Donc ne pensez pas avoir un futur GOAT dans la génération qui vient là. Peut-être ils seront les cracks de leur génération, mais des cracks du football même, ça va déjà être difficile. Parce qu'en vrai, si on analyse bien les choses, tous ces jeunes joueurs d'à présent bénéficient beaucoup de l'empathie des supporters parce qu'on est toujours à la quête de ce futur Messi et Cristiano Ronaldo. Donc une fois qu'un joueur et qu'il est jeune fait de bonnes petites choses, on espère. Ils sont plein de jeunes qui ont été perdus par la hype que nous qui avons regardé Messi et Cristiano à leur prime, on essaye à tout prix de retrouver ça auprès de ces petits-là. Donc quand un petit fait un petit truc, on s'affole sur les réseaux, on parle de lui comme étant un GOAT, alors qu'en vérité, ce n'est pas forcément le cas. Je peux prendre par exemple le cas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il y a une grosse hype qui a été créée autour de lui, surtout à cause de la Coupe du Monde de 2018. Mais en vrai, quand tu analyses bien la Coupe du Monde de 2018, vous allez encore dire que j'ai un problème contre Kylian Mbappé, mais c'est juste que je pense qu'il est surcoté. Mais quand on regarde bien la Coupe du Monde de 2018, Kylian Mbappé n'était ni le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ni le meilleur buteur de la Coupe du Monde, ni même le meilleur joueur de l'équipe de France. Parce que le meilleur joueur, c'était Modric, suivi d'Eden Hazard qui a été éliminé en demi-finale. Et le troisième sur le podium à la Coupe du Monde en termes de meilleur joueur, c'était Antoine Griezmann. Donc même Mbappé, dans l'équipe de France, n'avait pas terminé meilleur joueur de l'équipe de France. Mais comme c'est un jeune, et que quand on est jeune et qu'on fait de bonnes choses, facilement, on arrive à créer l'empathie autour de nous et ça met une hype. C'est ainsi que le phénomène Mbappé est né et ensuite il a pris la grosse tête. Alors qu'en vérité, quand on analysait bien dans les chiffres, dans les stats, avec son club Paris Saint-Germain, il n'avait rien fait de fameux. Après, il est venu quand même faire une très belle Coupe du Monde en 2022. N'empêche que toute la hype qui était autour de lui, il ne le méritait pas forcément à ce moment. Et c'est la même chose actuellement avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, je suis barcelonais, c'est mon joueur, c'est quelqu'un de très fort. Mais n'empêche que tout ce qu'on commence à faire autour de Lamine Yamal, je pense que s'il n'est pas sage, il va prendre la grosse tête. Alors qu'en vérité, il n'y a rien qui présage qu'il est parti pour être un grand. L'Euro qu'il a fait, il n'est pas le meilleur joueur de l'Euro. C'est juste que comme c'est un jeune, quand il réussit un petit dribble, il marque un but. Comme nous sommes à la recherche de ce futur Messi, donc on encense tout ce que le petit fait. Alors qu'il ne montre rien d'extraordinaire, qui montre que c'est déjà un grand ou bien qu'il est sur les traces d'un grand. Si on part dans le principe des gens qui veulent souvent comparer les débuts des carrières des joueurs, le football c'est pas une science exacte, c'est pas quelque chose d'exponentiel pour dire que si à 17 ans j'ai fait tel, à 25 ans je vais faire tel à cause de la marge de progression. Ça n'existe pas dans le foot, c'est faux. Au foot vous pouvez démarrer très fort et puis après ça ne donne rien. Ils sont pleins comme ça, on a plein d'exemples. Par exemple, Ben Arfa, il était monstrueux, il était bien supérieur à Benzema quand ils étaient jeunes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, dans l'histoire du football, Ben Arfa, il y a plein qui ne connaissent même pas Ben Arfa. Dans l'histoire du foot, Benzema va peser plus que Ben Arfa. Après, vous allez spéculer en disant, oh oui, peut-être parce que les mauvais choix font ça, mais les gars, rien dans le football ne peut présager que ce qu'on fait aujourd'hui, forcément, on va croître et devenir grand demain. C'est la même chose si je vous prends dans le sens inverse, je peux vous prendre Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, avant d'être super Guardiola, rien ne présageait qu'il allait être le monstre qu'il est aujourd'hui, les gars. Donc, ne dites pas que parce que ces petits font des semblants de bout des matchs, comme on fait actuellement avec le petit Hendrick. Hendrick n'a même pas encore joué un match plein. Mais déjà, on crée une hype autour de lui parce qu'il est jeune, il est marié à son âge. Il a déjà marqué un ou deux buts, il a déjà causé un penalty généreux donné par l'arbitre. On crée déjà une hype autour de lui. Arda Güler, la même chose. Oui, ce sont des bons joueurs. N'empêche qu'aucun d'eux n'a encore véritablement franchi un cap. C'est juste que ce qu'ils font, quand ce sont eux qui font ça parce qu'ils sont jeunes, on s'affole et on espère trouver un futur Messi. Les gars, futur Messi, futur Cristiano Ronaldo, vous n'allez pas avoir ça dans cette génération. Le seul joueur actuellement qui a des stats hors pair, qui sort du commun, en vrai, si on analyse bien, il n'y a que Haaland, hein. Parce que le nombre de buts que le petit arrive à claquer, c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup médiatisé, vu qu'il n'est pas au Barça ni au Real, qui sont les deux gros clubs qui rassemblent le plus de supporters à travers le monde. Mais n'empêche que les stats d'Haaland sont quand même au-dessus de la norme dans le football. C'est le seul à avoir ça. Mais sinon, pour tout le reste, ils font des belles choses, mais sans plus. Attention, mais ça ne veut pas dire que pour moi, Haaland, c'est le futur GOAT ou celui qui va peut-être venir faire la carrière qu'a eu Cristiano Ronaldo. Je maintiens mon point de vue. Cristiano et Messi, c'est finito. Il n'y aura plus ça, les gars. Laissez. C'est fini, c'est passé. Si on vous redonne notre Messi et Cristiano tout de suite là, vous allez crever. Laissez ça pour nos arrière petits-enfants. Mais pour nous là, les gars, c'est bon. On a été assez gâtés dans notre génération. On a eu la chance de voir Usain Bolt, de voir Stéphane Curry, de voir LeBron James, de voir Messi, Ronaldo. En tout cas, pour moi, s'il faut se baser de façon objective, il n'y a aucun joueur actuellement chez les jeunes qui se dégage comme étant un futur GOAT. Parce qu'ils ne font rien d'exceptionnel. Juste qu'ils font des bonnes choses pour les gens de leurs âges. Mais en vrai, dans le football, il ne faut pas tenir compte de l'âge. Si on décide de ne pas tenir compte de l'âge, vous allez vous rendre compte que, par exemple, Lamine Yamal actuellement, si on vous pose la question entre Lamine Yamal et Iniesta, qui a plus pesé dans le football, vous allez dire que c'est Iniesta. Si on prend Lamine Yamal et Modric, qui a plus pesé dans le football, vous allez tous dire que c'est Modric. Donc ça vous montre qu'ils n'ont encore rien fait de grand.
Juste que c'est prometteur ce qu'ils font. Et quand un joueur est prometteur, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait quelque chose de grand. Pour le moment, Lamine Yamal ne s'est pas encore fait gagner une Liga, il n'a pas encore gagné une Ligue des Champions. Il n'a pas encore pris en Ligue des Champions. Oui, il a fait un beau match face à Monaco, ce n'était que Monaco, mais il n'y a pas un match référence de Lamine Yamal en club face à un grand, contre Manchester City, contre le Bayern, que tu vas dire oui, le petit est en train d'être parti sur les traces des grands joueurs. Même comme je le disais, même l'Euro qu'ils ont gagné, c'est pas lui qui a été le meilleur joueur de l'Euro. Donc, ce sont des très bons joueurs et ils sont pleins avec de très bons joueurs. On leur souhaite le meilleur dans leur carrière. Mais arrêtez de chercher un GOAT dans cette génération. Arrêtez d'encenser les jeunes joueurs. Il y a plein de joueurs qui ont été gaspillés comme ça. Neymar, c'est comme ça qu'on a gaspillé Neymar. Neymar était pour lui au Barça tranquille. Il était là avec le meilleur joueur du monde. Ça facilitait le jeu. Il avait des très bons milieux de terrain. C'est vrai qu'il y a eu une période, Messi s'est blessé. Il a eu à bien porter l'équipe pendant 1 mois et demi. Mais Neymar n'avait jamais porté le Barça pendant une saison pleine. Au point où vous l'avez monté la tête que c'est un très grand joueur, que s'il part dans un club, il pourra rivaliser Messi et Cristiano Ronaldo. Le petit est parti à Paris, il s'est perdu. Ils sont pleins à avoir eu ça. Parce que Mbappé qui est venu au Real, la même chose, des ambitions d'être Cristiano Ronaldo. Les gars, être Cristiano Ronaldo, c'est dur, c'est dur. Mon gars, Cristiano Ronaldo, c'est pas quelqu'un que tu vas rattraper facilement. Et ce n'est pas qu'une affaire de but en vérité. Parce que moi, je suis barcelonais et je suis de ceux qui pensent que le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Messi. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un joueur, pendant que Messi était à son prime, il y a un joueur qui a réussi à prendre peut-être 3 ou 4 ballons d'or devant Messi prime. Et vous me dites qu'il y a une autre personne qui va venir briller à ce niveau dans cette génération. Les gars, arrêtez ça. Il n'y aura pas de GOAT dans cette génération. Du moins, peut-être ce sera le GOAT de leur génération. Mais GOAT dans le football, c'est fini les gars. C'était tout pour cette vidéo. J'ai donné mon point de vue. Les gars, j'attends de vous lire en commentaire. On est ensemble, on s'est capé.